Chartres, 41 600 habitants, sa célèbre cathédrale. Au Moyen-Âge, l'édifice concentre les toutes dernières innovations de l'époque. La ville rayonne dans toute l'Europe comme lieu de savoir. Paradoxe, puisqu'aujourd'hui elle n'accueille que 2000 étudiants. Éric Lenné, directeur du Collégium Sciences et Techniques. Il y a une partie des étudiants qui se déterminent en fonction de la taille de la ville, de l'animation, etc. Donc c'est vrai que les grosses villes autour sont plus attractives pour ça. À l'inverse, il y a des étudiants qui viennent ici justement parce que c'est une petite installation à taille humaine et ça leur permet de faire un moins grand saut entre le lycée et l'université. Pour certaines disciplines, il faut s'inscrire ailleurs. L'ouverture de Polytech pourrait changer les choses. Côté culture, certaines associations ont disparu, pas de salle de concert. Projet, la reconversion de cet ancien cinéma. Au théâtre de Poche, l'espace réduit permet l'intimité avec le public, compagnies en résidence, pour une grande diversité de créations. Depuis 10 ans, Emmanuel Ray est directeur artistique. Je dirais qu'on a envie de continuer dans cette démarche, de permettre aussi encore un lien plus fort avec l'ensemble des compagnies du territoire et de pouvoir ainsi être amené à développer des créations ensemble et surtout dans ces moments, j'allais dire, difficiles pour les uns, plus faciles pour d'autres. Une des dernières pièces jouées au théâtre de Poche, Longue peine, titre évocateur pour un dossier délicat, la fermeture de la prison de Chartres, lourde de conséquences pour le fonctionnement de la justice. Maître Christian Mercier est bâtonnier de l'Ordre des avocats. Si on disait, voilà, on va créer un centre de semi-liberté, ce sera également un centre de réinsertion, et par conséquent, les habitants de Eure-et-Loir ne seront pas coupés définitivement de tout ce qui est peines alternatives de liberté. Je dirais, au moins, on a quelque chose en contrepartie, si l'on peut dire. On nous propose quelque chose. On n'a rien. On oppose au mur de la prison un mur de silence. Côté sport, Chartres évolue dans l'élite nationale et européenne en tennis de table. De nouvelles infrastructures comme l'Odyssée, inaugurée fin septembre 2009, permettent d'accueillir championnats nationaux et internationaux. Avec 217 licenciés, le club de boxe est le plus important de la région centre en termes d'effectifs. La première victoire pour son président, celle de la mixité. Jean-Louis Benarabe, président du club de boxe de Chartres depuis 2001. On est sur le quartier de Beaulieu, donc tous les jeunes du quartier, des jeunes des milieux ruraux de plus en plus, de toute l'agglomération chartraine, un petit peu extérieure, des jeunes du centre-ville, des infirmières, on a même des avocats. Jean-Louis, l'enfant du quartier, a grandi ici, à Beaulieu, un quartier populaire qui connaît des transformations depuis quelques années. Exemple avec cette salle de squash. On est donc dans les projets de la rénovation du quartier de Beaulieu. En 2008-2009, on est rentré dans des projets concrets avec la Fédération française de boxe pour avoir une salle vraiment dédiée qu'à la boxe. On attend toujours bien sûr cette structure. On n'est pas à une année près parce que Judo est là, mais bien sûr ça c'est un projet qui nous tient à cœur. Alors, rendez-vous les 23 et 30 mars pour savoir qui emportera le match des municipales à Chartres.